Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui nous allons apprendre 8 manières pour répondre à un thank you en anglais. Si quelqu'un vous remercie, en disant thank you ou bien you should have, comment vous pouvez répondre? Si quelqu'un vous remercie en anglais, comment vous pouvez répondre pour lui dire de rien, je t'en prie, ce n'est rien, c'est gratuit, je suis libre, tu peux toutefois me demander après. Quelles sont les expressions qu'on peut utiliser pour répondre à un merci en anglais? Comment répondre à un thank you en anglais? Comme première expression, et l'expression qui est également la plus courante, c'est you're welcome. You're welcome. Ça veut dire de rien. Welcome simple, normalement c'est bienvenue, mais you're welcome, les trois expressions, les trois mots ensemble, ça veut dire je t'en prie, de rien. You're welcome. Normalement c'est you are welcome. You are welcome. Mais en contexte ça, you're welcome. You're welcome. Tu essaies de répéter ça. Très bien, très bien. On passe à la deuxième expression. Il s'agit de anytime. 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 Ça veut dire toujours. Tu peux toujours me demander quand tu veux quoi. C'est quand tu veux. Quand tu veux. Donc, on a anytime. 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 Donc, essaie de répéter. Très bien, on passe à la troisième expression maintenant qui est my pleasure. My pleasure. Vous devez sans doute constater. On avait utilisé cette expression quand on faisait une première rencontre. Donc on avait dit que c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Donc on avait utilisé l'expression my pleasure. C'est la même chose ici. On peut également utiliser ici, ça veut dire toujours la même chose. C'est un plaisir et je t'en prie, pas de quoi et autre quoi. Donc my pleasure. My pleasure. My pleasure. My pleasure. Donc, essaye de répéter ça. Très bien. On passe maintenant à la quatrième expression. C'est no worries. No worries. No worries. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ne t'inquiète pas, pas de soucis, il n'y a pas de problème. Donc, pour remercier, pour répondre à un merci, et quand vous remerciez, comment vous pouvez répondre? Ce sont des expressions ça. No worries. No worries. No worries. No worries. Donc, essayez de répéter ça. Très bien, on parle maintenant sur la cinquième expression. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. J'ai pas de problème. Donc, essayez de répéter ça. Très bien, très bien. On part maintenant sur la sixième expression. Il s'agit de it was nothing. It was nothing. It was nothing. C'était rien. It was nothing. It was nothing. It was nothing. Donc, essayez de répéter ça. Très bien, très bien. Maintenant, on part maintenant sur la septième expression. Happy to help. Happy to help. Happy to help. Happy to help. Heureux de t'avoir aidé. C'est un plaisir de t'avoir aidé. Donc tout ça, c'est juste pour dire de rétablir pour répondre à un thank you, pour répondre à un merci en anglais. Donc, happy to help. Happy to help. Donc, essaie de répéter ça. Très bien, donc maintenant on part maintenant sur la huitième expression et en même temps la dernière expression qui est you're very welcome. You're very welcome. Vous le constatez, c'est juste pour accentuer, pour augmenter l'intensité de la première expression qui était you're welcome. Donc you're very welcome. You're very welcome. You're very welcome. You're very welcome. J'essaie de répéter ça. Normalement c'est you are very welcome. Donc on essaie de contracter ça. You're very welcome. You're very welcome. Donc essaie de répéter ça. Donc si c'est pour la première fois que vous venez de me voir, moi c'est Eric. Ici on apprend anglais ici. Donc essayez de mettre liker la vidéo, essayez de mettre la vidéo en favori et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine leçon. Le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. Il s'agit bien sûr de notre challenge d'aujourd'hui. L'objectif était de traduire la phrase je vais essayer
Et la traduction, la réponse c'est I try. I try. Normalement c'est I will try et on contracte ça en disant I try. I try. Aujourd'hui, 3 personnes se sont démarquées par leur constance, leur courage et leur précision. Il s'agit bien sûr de Uro Akpo Fechal, Joseph Pendjor et Louis Adané. Chacun d'eux montre que progresser, c'est possible quand on s'engage pleinement. Bravo à nos gagnants. La maîtrise de l'anglais réside dans la répétition.